J'ai reçu ce matin un email d'un sapeur-pompier professionnel qui m'écrit, et je vous le lis. Hier, le 11 août, j'ai eu à intervenir dans un EHPAD pour une personne victime d'une hémorragie. À mon arrivée dans l'établissement, je me suis vu refuser l'entrée par la directrice au prétexte que mon équipage et moi-même, nous n'étions pas détenteurs d'un pass sanitaire. Écoutez ça, après avoir perdu du temps et une vive altercation, j'ai quand même réussi à rejoindre la victime avec l'infirmière de l'établissement qui était désolée de cette situation. J'ai pu mener à bien mon intervention, c'est le pompier qui parle. Mais la directrice, hargneuse pendant ce temps, n'en a pas moins cherché à prendre contact avec ma hiérarchie pour se plaindre que je n'avais pas de passe sanitaire, sans jamais se soucier de l'état de santé de son pensionnaire. Ma hiérarchie m'a heureusement donné raison, mais cette situation s'est reproduite à plusieurs reprises ce jour-là. La situation devient kafkaïenne. Je voulais vous apporter ce témoignage en espérant qu'il serve d'argument supplémentaire contre ce pass de la honte. Si toutefois vous deviez vous servir de ce témoignage, c'est bien volontiers, mais en gardant mon anonymat pour m'éviter d'être sanctionné. Voilà comment, au XXIe siècle, en France, un pompier professionnel qui va sauver la vie d'une personne âgée dans un EHPAD nous parle. Je ne sais pas si on réalise ce qui se produit dans notre pays. Des gens sont refusés de soins à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Alors, cette situation scandaleuse, aberrante, est d'autant plus absurde qu'on apprend aujourd'hui ce que je n'ai cessé de dire, que ce qu'avait dit le président de la République le 12 juillet était complètement faux. Oui, les personnes vaccinées transmettent et portent le variant Delta. Peut-être un peu moins que quelqu'un de vacciné, mais pas 12 fois moins, comme l'a dit le président de la République. Ce chiffre était totalement faux. Il a menti droit dans les yeux à la nation française. Et aujourd'hui, les études américaines, israéliennes montrent que les personnes vaccinées passent le variant Delta, exactement comme quelqu'un de non vacciné. Imposez donc un pass sanitaire en faisant croire que la personne vaccinée peut être dans un train sans masque ou être dans le train, elle est obligée de mettre le masque, mais peut oublier les gestes barrières, est une aberration sanitaire. Privation de liberté, aberration sanitaire. Alors certains sont déjà résignés, et je vous dis, ne vous résignez pas. D'ailleurs, nous avons eu une victoire judiciaire aujourd'hui, puisque le tribunal administratif de Versailles a annulé l'obligation d'un pass sanitaire dans les centres commerciaux, car cela prive les honnêtes citoyens de l'accès à des biens simples, notamment la pharmacie. C'est pourquoi nous devons maintenir la pression. Personnellement, je manifesterai samedi et je le ferai dans le calme, car plus nous serons nombreux à maintenir la pression, plus les Français comprendront l'absurdité de ce pass sanitaire, plus nous pourrons le faire supprimer. C'est une question de principe. Bien sûr, il y a d'autres sujets dont j'aimerais parler et pas parler que de ça. J'ai parlé hier du scandale des réfugiés afghans. Nous pourrions parler des délocalisations, nous pourrions parler de la rentrée scolaire. Mais en attendant, nous devons retrouver notre liberté. Je vous invite à ne pas vous décourager. Je vous remercie de vos témoignages de soutien face à l'ignoble action du docteur Marty. Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser ce qui se passe, à réaliser les mensonges, la manière dont est organisé le système médiatique français. Nous sommes de plus en plus nombreux. Merci de votre soutien. Aidez-nous aussi financièrement, moi ou les autres, qu'importe, choisissez le mouvement que vous voulez aider. Mais aidez-nous, car plus nous serons puissants, plus nous pourrons faire face aux puissances d'argent incroyables qui veulent casser la liberté des peuples, la liberté des citoyens, en France, mais aussi à l'étranger. Bonne soirée à vous tous.